Tenez, signé. Ah, j'en sais rien non plus. Tenez Valérie, toutes les expéditions. D'accord. Envoyé pour tout à l'heure. On va envoyer pour tout à l'heure. Donc là, apparemment, vous repassez au tribunal, hein? Lundi. Et on voudrait demander au tribunal la liquidation judiciaire. Vous ne voulez pas poursuivre? Non. On a 4 ouvriers qui ont donné leur démission. Donc on n'aura plus les moyens suffisants pour pouvoir continuer notre activité. Les ouvriers, avant de partir, ils travaillent plus essayent pour les chantiers. de profiter un petit peu de la situation. De la situation, de voir qu'on n'est pas trop... on est incertain, on est fatigué, on réfléchit, on a des antidépresseurs, etc. Et ils essayent de jouer au chantage. Je reste si tu me donnes plus d'argent. Puis quand on dit, on peut pas. Et voilà. Parce qu'il faudra, oui, en effet, c'est demander que vous soyez mis en liquidation judiciaire. C'est pas une situation facile. Mais bon, vous avez peut-être, je pense, bien réfléchi à tout ça et pris la meilleure décision pour vous, de toute façon. Pour moi, je pense que j'ai pris la meilleure. Très bien, on fera le nécessaire pour l'audience. D'accord. Voilà. Bon, c'est très bien. Vous êtes la représentante des salariés et c'est un dossier dans lequel on a des problèmes. Vous n'avez pas été réglé par le fonds de garantie des salaires que vous invoquez. Et il y a une situation pour laquelle le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, est alerté depuis longtemps. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Nous invoquons, nous, une fraude au droit des assédiques, ce qui est assez rare. Les emplois ont été fictifs et les salaires n'ont pas été versés. Écoutez, vous avez travaillé dans cette entreprise? Il y a eu du travail? Toujours, il y avait du travail même jusqu'à, on a travaillé jusqu'à 13 janvier. On allait encore, c'est lui qu'on a arrêté. Si on ne s'arrêtait pas, il allait encore continuer à nous faire travailler. Combien vous étiez? On était environ 27 personnes. Par le même. Ça faisait combien de temps que vous étiez là-haut? Je suis rentrée depuis 10 avril 2000. Il nous a réglé par chèque toujours. Alors jusqu'au mois d'octobre, il nous a réglé. Regardez, les fiches de paye. Oui, les fiches de paye, j'entends bien. Les fiches de paye, j'entends bien. Ça, je sais que les fiches de paye, elles existent. Les livres de paye, ils existent. Les livres d'entrée et de sortie du personnel, ils existent. Il nous arrive. Alors, si on n'a pas travaillé, pourquoi vous voulez qu'une nous règle? On a travaillé, je vous dis. Si nous, règle, déjà, ça c'est déjà un premier élément. C'est qu'il vous ait déjà réglé quelque chose. C'est un premier élément. Il nous réglait. Ce que je veux avoir, et ce que j'aurai, c'est des éléments physiques sur votre boulot. Ça a manipulé X kilos, tonnes de tissu. Ça a manipulé X milliers de pièces. Ça, je vous dis, consommer de l'eau, consommer de l'électricité. Ça... Personnellement, je suis endettée droite à gauche. Regardez tout ce que j'ai... Madame, il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas un bureau d'aide sociale. On me dit, il y a fraude. C'est un coup monté. On y regarde à 2 fois. Déjà, c'est pas l'emploi bien, on n'est pas bien assis, on a le tout courbé, c'est pas facile. Hein, et après, vous dites qu'on n'a pas travaillé. Mais ça veut dire quoi? Déjà, on n'a pas payé, on n'a pas nos salaires depuis le mois de novembre. Après, vous dites qu'on n'a pas été réglé, on n'a pas travaillé. Ça veut dire quoi, ça? Allô? Ça va? Oui, tout à fait. Eh bien, monsieur le juge, dites-moi tout. Oui. Alors, j'ai reçu ce matin la représentante du personnel. Ça, je dirais que ça se complique un peu. Elle avait l'apparence de la bonne foi. Bon, on a assez d'expérience professionnelle pour savoir que ceux qui sont de mauvaise foi, s'ils sont des professionnels, ils ont parfaitement l'apparence de la bonne foi. Bon, mais sinon, ils n'y arriveraient pas. Bon, mais bon. Alors, on va continuer nos recherches. Alors, ce qu'il y a, c'est comme au début d'ailleurs. Hein, je pense que sur le plan de la preuve, c'est pas idéal, alors que sur le fond, on est à peu près sûr de notre coup. Bon. Et alors, ce qui serait astucieux de la part des gens qui sont quand même des professionnels, c'est qu'ils aient mélangé à la fois des gens de bonne foi et des gens de mauvaise foi. Alors ça, on n'arrivera pas à le détecter, par contre. Et c'est pas impossible. Tout à fait. Et elle revient demain
je lui ferai signer les états et elle m'amènera surtout ces fameux relevés bancaires pour elle et pour d'autres. À bientôt. Au revoir. de Chine, comme nous on fait de Chine mais avec une paille, hein, mais bon. Pour une fois, je prends du champagne. Hein, le mandataire liquidateur, il est vécu comme étant le croque-mort de l'entreprise, comme étant, et on se rend pas compte qu'effectivement, bon, avant d'enterrer les entreprises, il faut faire la cérémonie, puis il faut s'occuper de tout ce qui peut permettre la célébration de la cérémonie. J'aime bien l'esprit de provocation, j'adore ça. Croque-mort, charognard, t'aurais pu dire, j'adore ça. Les gens, ils savent pas quelle sauce ils vont être mangés, ils savent pas, et tout ça fait boule de neige. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a un travail de fond où on va déjà essayer. Bon, puis il y a l'autre chose aussi, c'est qu'à force de rencontrer des gens, on perçoit. Oui, on se méfie, mais aussi on perçoit un peu le caractère des gens. Rapidement. On n'est pas dupes. Hein. Ils mentent. À la base, ils vont chercher à nous en dissimuler le plus qu'ils pourront. Déjà parce qu'au départ, ils vont croire qu'on va tout leur piquer, tous les... Parce qu'ils sont donc dans cet imaginaire-là. Alors bon, on le sait ça. Partant de là, on va essayer de les piéger. Et on a des questions, on a des méthodes. Il est vrai que nous n'avons pas non plus affaire qu'à des saints. On va pas faire un tableau idyllique. Hein. Nous avons affaire à des gens qui nous mentent. Donc je vous ai demandé des précisions concernant les salariés. Et vous m'avez amené tout ça le lendemain. Oui. En fait, on avait tout ça, on l'avait préparé pour le prud'homme. Ça, je m'en suis rendu compte. Ça ne peut pas être fait dans la nuit, ça. Hein. Ça, c'était tout prêt. Parce que notre avocat, une bonne amie, elle a dit... Voilà, ça est tout à fait la tête d'un dossier d'avocat, donc c'est le dossier de votre avocat. D'accord, là je comprends mieux. Parce que arriver ça comme ça du jour au lendemain, c'est assez surprenant. Non, donc j'en ai pris connaissance. Oui. Ça m'a paru effectivement être en votre faveur, enfin en faveur de ce que vous me disiez. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours des doutes. Mais bon, je n'ai aucun élément de preuve. Donc c'est clair et net. Je transmets ça au Fonds de garantie des salaires. Point. Dans un cadre de fonctionnement normal, dans une quinzaine de jours à peu près, vous avez chacun vos règlements. Et puis l'autre hypothèse, alors ça celle-là, ce n'est plus de mon ressort, ce n'est plus du ressort du tribunal, c'est que le Fonds de garantie des salaires dise non, je ne veux pas payer. Ça se réglera au prud'homme dans ces cas-là. Et pourquoi ils ne veulent pas payer ? Non, mais je vous dis, c'est une autre hypothèse. Je ne suis pas le Fonds de garantie des salaires, il fera ce qu'il voudra. Je vous explique ce qui peut se passer. Ça me fait peur si jamais il devait... Eh bien, vous aurez encore peur pendant 15 jours, madame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux rien vous dire d'autre. Je ne peux rien vous dire d'autre. Pardon. Parce que moi, si j'ai pas d'éléments, c'est que personne d'autre n'en a non plus. C'est tout. Donc c'est pas plus, c'est pas sentimental, hein, c'est objectif. Vous êtes en liquidation judiciaire, il y a un tarif et il est applicable à tout le monde. Point à l'état. Le tarif, il est légal. Quand il ne sera pas celui-là, ce sera un autre, et bien on appliquera l'autre tarif légal. La somme, je ne vous la chiffrerai pas exactement. Mais vous ne pouvez pas avoir moins de 30 000 francs de frais à régler. Vous vous êtes mis dans une situation qui n'est pas une situation très confortable. Mais madame, je n'y peux rien, à la limite. Je n'y peux rien. Je ne suis pas marchand de tapis. 5 000 francs de frais pour une petite procédure, ok, ça me semblerait normal. Chaque chose doit être... Mais trouvez, madame. Mais je trouve que c'est ainsi, ce que vous trouvez certainement tout à fait normal qu'à dans un dossier sur deux, je ne sois pas payé du tout et que le travail soit fait. Bon. Justement, on vous a convoqué, messieurs dames, c'est pas pour communiquer, c'est pour trouver une solution constructive. C'est pour ça qu'on essaie. Donc, non. Vous polémiquez puisque une solution constructive. Sur les frais, parce que si demain, on veut la question visuelle... Mais madame, je suis désolé, je vais polémiquer sur votre salaire. Je suis sûr que vous ne faites rien du tout en fonction de votre salaire, qu'il est immérité qu'on vous paye le double. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la même chose? Bon, enfin, c'est pas un monopole, monsieur, vous lisez trop la presse. Non, je dis pas pour la presse, parce que vous avez un monopole, vous imposez je n'ai aucun monopole, je n'impose pas un tarif. Il est imposé, c'est un décret. Heureusement que c'est pas la tête du client. Heureusement que ce n'est pas la tête du client. Et je n'ai aucun monopole. Et j'aimerais bien en avoir. Ben, j'en ai pas.
Malheureusement. Ça, c'est des images toutes faites, c'est strictement faux. Si c'est que polémique, c'est que polémique, il n'y aura pas de solution. Vous cherchez une solution, vous n'en avez pas. Ce sera ta décision. Ah, mais je crois que je n'ai pas le choix. Donc si vous avez le choix, bien sûr que si. Vous avez le choix, vous avez un emploi peut-être. Non, je n'ai pas d'emploi, monsieur. Vous voulez que je trouve 50 000 francs et je vous le mette sur la table comme ça, je ne peux pas. Ça fait 4 ans que vous êtes là. Alors ne soyez pas de mauvaise foi. Il n'y a pas à revendiquer. Si vous êtes là, c'est de votre faute. Et uniquement de la vôtre. Les gens qui arrivent ici en revendiquant, ils n'en sortent rien, effectivement. C'est pas la règle. C'est pas la règle. Le fait est que vous êtes en liquidation, je n'y peux rien, c'est de votre fait. Alors maintenant, il faut s'en sortir. On peut s'en sortir, on s'en sort, on s'en sort. On s'en sort pas, on s'en sort pas. Vendre la maison, le vendre du bien immobilier, c'est une solution. Si vous y mettez un peu de volonté, les solutions, elles sont vraiment simples. Et puis, faire des versements mensuels pour arriver à régler tout, c'est également une solution. À vous de choisir. Je vous tends la perche, mis comme un pou. Vous ne voulez même pas la regarder, l'écouter. Si on a des moyens financiers, liquides ou pas liquides, on peut les rendre liquides après, on peut trouver une solution. Mais il faut vouloir également trouver une solution. Quand on veut, on peut. Bon, ben on va vendre. C'est pas un service social ici. C'est un lieu d'exécution des décisions judiciaires. Vous allez être confronté à une réalité. Vous êtes en liquidation, je n'y peux rien, c'est pas mon fait, c'est du vôtre, et uniquement du vôtre.